Et salut tout le monde, c'est Méga Informatique et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous faire le déballage très rapide de ce petit truc là et évidemment son test. Alors c'est tout simplement un switch HDMI qui possède 3 ports. Commencer par le commencement, on va l'enlever de sa petite pochette à bulles. Alors il doit y avoir 2 morceaux de scotch, voilà. Et on va sortir le petit switch HDMI qui est vraiment petit pour le coup. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi petit que ça. Donc à l'intérieur on retrouve également un manuel d'utilisateur qui possède une partie en français, pas mal. Il est traduit en 4 langues et c'est vraiment intéressant d'avoir un petit manuel comme ça. Comme vous pouvez le voir, il y a également un reflet, je ne sais pas si ça se verra bien, mais il y a un reflet et ce reflet ça veut dire que le papier est plastifié et c'est vraiment intéressant parce que sur la plupart des objets comme ça, des petits trucs comme ça qu'on achète pas très cher, donc lui je l'ai acheté 5,30 € sur Amazon, il n'y a pas de frais de port donc 5,30 € tout court. Généralement vous avez un petit manuel qui est en anglais, qui ne possède pas d'autres langues et qui n'est pas plastifié comme ça et l'épaisseur des feuilles est vraiment très fine et se déchire assez facilement et là c'est quelque chose qui reste assez costaud, donc c'est plutôt un bon point. Si jamais vous voulez vous faire une idée de sa taille, je vous mets juste à côté un iPod Touch de 4ème génération. Alors j'avais pas de règle, désolé, juste l'iPod Touch. Et comme vous pouvez le voir dans 5 secondes, je peux mettre 2 switch HDMI dessus, donc le switch HDMI est 2 fois plus petit qu'un iPod Touch de 4ème génération, ce qui est relativement petit. Au niveau du switch HDMI en lui-même, si jamais vous voulez la marque, la voici. Alors je sais pas du tout comment la prononcer, Igadgis peut-être, Igadgis, ouais ça peut être ça. Alors ce switch HDMI là possède 3 ports HDMI pour 3 entrées différentes, donc vous pouvez brancher 3 appareils pour un seul téléviseur. Donc vous avez l'entrée HDMI 1 ici, l'entrée HDMI 2 là et l'entrée HDMI 3 juste ici et évidemment la sortie qui va vers le téléviseur. Vous avez également sur le dessus 3 LED. Ces LED vous indiquent sur quelle source le switch se trouve actuellement. A noter également que le switch est automatique, c'est-à-dire que par exemple vous avez un lecteur Blu-ray ou un lecteur DVD, peu importe, vous allumez votre lecteur Blu-ray par exemple, et lui automatiquement il va aller sur la source qui a un signal. Et ça c'est plutôt intéressant, et il y va automatiquement. Par contre, le petit point négatif que je suppose, c'est que si jamais vous allumez 2 appareils en même temps, il peut être un petit peu confus, ne plus savoir sur lequel aller, mais ça se règle assez facilement en appuyant sur le bouton Select, ici, pour sélectionner manuellement la source. Vous pouvez noter également qu'il n'y a pas d'entrée pour l'alimenter, il s'alimente automatiquement via les prises HDMI, ici, donc on va voir si ça fonctionne plutôt bien, et évidemment, il est capable de sortir une image en 1080p. Donc tout ça, on va le voir juste après. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire les branchements sur la télé qui a juste derrière et on va voir un petit peu de quoi il en retourne. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé les 3 sorties HDMI. Alors à gauche, on retrouve le câble HDMI qui part vers le téléviseur, que vous voyez très mal, mais vous en voyez un bout ici. En haut, ça part vers le décodeur TV. À droite, c'est le lecteur Blu-ray et en bas, c'est le câble HDMI qui part vers le retour caméra. Alors ce que je vais vous demander maintenant, c'est de mettre votre vidéo, si ce n'est pas déjà fait, en 1080p. Il y aura une annotation juste en dessous et en plein écran. Pourquoi? Tout simplement pour vous montrer un petit peu la qualité qu'il est capable de transmettre, ce petit truc, puisqu'apparemment il peut transférer du 1080p. Donc je vais trouver un angle de caméra un peu mieux pour vous filmer l'écran en entier et on va voir un petit peu ce que ça donne. Malheureusement vous n'aurez pas le rendu à 100% de la qualité, tout simplement parce que même si j'utilisais un HD PVR, la conversion YouTube ferait que vous n'aurez pas 100% de la qualité d'image. Donc vous allez devoir vous fier à ce que vous voyez, c'est-à-dire la vidéo, et également au son, c'est-à-dire ma voix et les commentaires. On se retrouve dans le noir complet, ça sera beaucoup plus simple pour vous d'y voir quelque chose. Alors ne vous inquiétez pas si jamais la qualité vidéo est pas terrible, c'est juste que le caméscope a du mal avec les faibles luminosités. Quand il y aura une image à l'écran, ça sera beaucoup mieux. Alors en lisant le manuel d'utilisateur du switch HDMI, j'ai découvert un truc qui m'a un petit peu refroidi, mais bon en même temps pour 5 € on va pas trop chipoter, c'est que le mode automatique n'est disponible ou
son fonctionnement n'est garanti que quand vous avez des appareils qui sont complètement éteints. Alors comment il fonctionne? Il est alimenté par les appareils que vous lui branchez dessus, et pour savoir sur quel port il doit aller, il se sert des images et du son transmis sous forme de signaux électriques par les appareils pour savoir sur quel port il doit switcher. Le seul problème, c'est que si jamais vous êtes comme moi, vous avez par exemple un lecteur Blu-ray ou un lecteur DVD et un décodeur. Donc mon lecteur Blu-ray, quand je l'éteins, quand il est en veille, il est en espèce de veille prolongée entre guillemets, donc il n'envoie plus de signaux électriques via le câble HDMI. Par contre, le décodeur que j'ai juste en dessous, c'est un décodeur orange. Lui, quand il est en veille, il envoie toujours des signaux électriques sur le switch. Et si jamais je m'amuse à allumer mon lecteur Blu-ray, et ben à ce moment-là, le décodeur et le lecteur Blu-ray vont tous les deux envoyer des signaux électriques, donc le mode automatique ne va pas savoir sur quel port aller. Le seul moyen d'y remédier, c'est d'appuyer sur le bouton pour sélectionner la source manuellement. Comme on dit, une démonstration vaut mieux que de longs discours, donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'allume le lecteur Blu-ray. Voilà. Donc là, je ne sais pas si jamais vous avez entendu, mais je viens de l'allumer, il ne se passe absolument rien. Le téléviseur ne reçoit aucun signal. Donc le seul moyen pour moi d'accéder au lecteur Blu-ray, c'est d'appuyer manuellement sur le bouton pour sélectionner la source. Donc là, je précise que le décodeur orange est allumé et ça fait conflit. Donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, il y a deux signaux qui arrivent en même temps, donc le mode automatique ne sait pas où aller. Hop, je passe sur la source du lecteur et là, sans problème, il m'affiche l'image du lecteur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre le lecteur Blu-ray. Voilà. Hop. Donc là, il est éteint et là, je vais allumer le décodeur orange. Et comme vous pouvez le voir, il ne se passe absolument rien. À nouveau, je suis obligé d'aller appuyer sur le bouton pour accéder à l'interface du décodeur. Voilà. Donc c'est un petit peu dommage. Et donc là, je vais vous montrer un truc. Si j'éteins le décodeur, que j'allume à nouveau le lecteur Blu-ray, voilà, donc là je suis obligé de couper. Alors là, ce que je suis parti faire, c'est couper l'alimentation du décodeur. Clac. Voilà, donc là je viens de couper l'alimentation du décodeur, on se retrouve sur l'interface du lecteur Blu-ray. Donc vous voyez un petit peu les manipulations qu'il faut faire pour que ça puisse fonctionner, et encore ça fonctionne pas tout à fait. Donc c'est ce que je trouve assez dérangeant. Mais malheureusement, pour un truc comme j'ai dit à 5 €, si jamais vous voulez quelque chose de vraiment fiable, il faut mettre un petit peu plus cher. Là, ce que je suis parti faire, c'est brancher la clé USB au lecteur Blu-ray qui est raccordé au switch. Et si ce n'est pas déjà fait, ce que je vous conseille, c'est de passer la vidéo en 1080p et en plein écran. Donc on va aller sur film. On va prendre le premier. Donc là, si on regarde les informations, on est en 60 Hz et 1920 par 1080. Donc c'est bien la résolution du Full HD. Et la qualité est pas mal. Je suis assez surpris de la manière dont on retranscrit les images, le switch HDMI. C'est net, les couleurs sont belles. Il n'y a pas de saccade. Non, je ne sais pas ce que vous voyez vous, mais pour moi c'est plutôt pas mal. Alors je ne sais pas ce que va donner la conversion YouTube. Après, je ne sais pas ce que ça donne avec du 3D. Hein. J'ai pas de Blu-ray 3D à vous montrer. Mais normalement, la norme du switch HDMI, c'est l'HDMI 1.3B. Donc c'est une norme qui fait passer la 3D. Sans problème. Après, je pense pas que le constructeur mente sur les informations. Alors, on va sélectionner le deuxième, qui est un petit peu plus rapide, un petit peu plus vif. Et donc à nouveau, si on regarde les informations, on est en 60 Hz et 1920 par 1080 pixels.
et la qualité est belle. Donc je sais pas ce que vous avez vous, c'est peut-être un petit peu sombre. Mais la qualité est plutôt pas mal. C'est comme si j'avais branché en fait sur en direct, alors que je suis bien sur le switch HDMI. Hein, si jamais j'appuie, vous voyez que c'est bien le switch HDMI. Donc voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire la conclusion sur le switch HDMI. On se retrouve pour la conclusion du switch HDMI et est-ce que je vous le conseille ou non? La réponse est oui si jamais vous ne cherchez pas absolument le mode automatique. Si ça vous dérange pas d'appuyer sur le bouton select pour changer de source, je vous le conseille. Il n'y a pas de problème au niveau de l'image, la qualité d'image est correcte, il n'y a pas de saccade. C'est comme si vous branchez votre appareil directement sur le port HDMI de votre téléviseur, hein, tout simplement. Donc vraiment pas de problème, ça peut vous servir si jamais vous avez qu'un seul port HDMI sur votre téléviseur, vous pouvez brancher 3 appareils sur le même port HDMI sans perte de qualité, donc franchement n'hésitez pas. Je vous rappelle le prix, il vaut environ 5 €, donc c'est vraiment rien du tout comparé à ce qu'il est capable de faire. Si jamais vous voulez le même que le mien, je vous redonne la marque et la référence. Donc la marque, la voici. Je suis désolé, je suis encore incapable de la lire. Pour moi, c'est iGadgets. Et la référence, donc le modèle. Donc moi j'ai le modèle 1080p. La référence c'est PET0301SS. À noter également qu'il y a le modèle 4K par 2K. Et lui, vous rajoutez juste un 4 à la référence du 1080p. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter et noter la vidéo pour avoir plus ample information sur le switch HDMI ou s'il y a des choses que vous n'avez pas très bien comprises. À mettre un j'aime et vous abonner à la chaîne. À partager un maximum cette vidéo sur vos réseaux sociaux Facebook et Twitter. C'est le meilleur moyen de m'aider et de me faire connaître. Quant à moi, je vous dis ciao tout le monde. À la prochaine.